Bonjour. Artplus possède un mode appelé mode DSG. C'est le mode dans lequel on vient créer les mises en page avec Artplus. Mode DSG, c'est l'abréviation de générateur de mise en page en anglais, Drawing Sheet Generator. Nous continuerons donc tout le long de cette présentation de parler du mode DSG. Intuitif, facile d'utilisation, le mode DSG est une feuille de papier électronique sur laquelle on vient placer des plans, coupes, images, cartouches, etc. Le mode DSG est étroitement lié avec un module d'impression très complet, qui accroît encore les possibilités de vos présentations. La réalisation d'une mise en page se résume en 3 étapes. La première consiste à l'activation du mode DSG et du choix de la feuille de travail. Le cadre correspond à la taille physique de votre feuille de papier. Nous verrons pas plus tard le rôle que joue ici la bordure grise. Une bordure rouge peut également apparaître suivant les réglages que l'on fait. La deuxième étape consiste à placer vos dessins. Des outils vous permettent évidemment de les manipuler à votre gré, pour par exemple modifier l'échelle, déplacer, remplacer, ou encore extirper un détail et appliquer une échelle différente. Les dessins sont généralement des fichiers placés, mais vous pouvez aussi dessiner sur la mise en page. Les outils de dessin comme les lignes, les polygones, les textes sont utilisables pour par exemple créer un cartouche. La troisième étape, une fois la mise en page terminée, celle-ci peut être imprimée. Le module d'impression est évidemment utilisé, mais nous verrons que celui-ci donne d'innombrables possibilités, dont la prévisualisation de vos documents avant impression. Vos présentations sont généralement attachées à une charte graphique. Le mode DSG intègre complètement cette notion en utilisant une feuille de style dit gabarit. Le gabarit facilite le travail de l'utilisateur sur les tâches répétitives et l'aide à maintenir sa charte graphique sur l'ensemble de ses documents. La charte graphique peut être partagée et permet au sein d'une agence d'uniformiser les documents. L'étendue n'est pas limitée. La charte graphique peut être distribuée sur plusieurs agences, même si celles-ci sont géographiquement éloignées les unes des autres. Du fait des nombreux points importants à voir, de l'imbrication des outils d'Artplus, il est nécessaire de scinder la présentation de l'outil de mise en page en 2 parties. Les gabarits seront vus en détail dans la seconde partie que nous vous conseillons vivement de visionner. Nous sommes en présence de l'interface d'Artplus, en mode géométrique, dit mode géom. C'est dans ce mode que l'on crée les modèles ou dessins 2D 3D, qui seront utilisés après dans la mise en page. Nous activons le mode de mise en page, le mode DSG. Nous avons pour cela soit les barres d'outils, le menu déroulant, mais aussi la ligne de commande. Le menu déroulant est interactif. L'ensemble des commandes propres au mode DSG sont regroupées dans un seul menu. Un cadre de page, ou si vous préférez une feuille de travail, vous est proposé par défaut, mais aucune contrainte n'est imposée par Artplus. Chacun peut donc démarrer comme il le souhaite. Les commandes les plus utilisées sont aussi accessibles via un menu contextuel, que l'on fait apparaître en cliquant le bouton droit de la souris sur une zone blanche de la mise en page. En cliquant ici, toujours avec le bouton droit de la souris, des barres d'outils appropriées au travail que vous souhaitez effectuer peuvent être ajoutées à l'interface graphique. Artplus vous permet d'agencer ces barres d'outils à votre convenance. Une première mise en page. Le but est de vous faire voir comment très rapidement nous pouvons créer une mise en page avec Artplus, sans même tenir compte du paramétrage des imprimantes. En faisant un clic droit, on affiche le menu contextuel, afin de définir les propriétés de la feuille de travail. Vous pouvez définir le format à partir d'une liste prédéterminée ou par valeur personnalisée. Donner l'orientation, ainsi que les marges. Les modifications peuvent être calculées à partir du centre ou de l'angle en bas à gauche de la page. Le cadre hors tout correspond à la taille de la feuille que nous venons de choisir. La zone grise correspond aux marges fixées. On place maintenant un premier dessin, une perspective, sans notion d'échelle en définissant simplement une zone par 2 points dans laquelle le dessin viendra se placer.
premier point, puis le second. Dessinons deux lignes d'aide verticales. Notez le symbole qui s'affiche. Ce symbole est généré par le snap dynamique, que nous nous expliquerons un peu plus tard. Une première ligne accrochée sur le cadre du premier dessin, puis une seconde. Ces lignes d'aide vont permettre d'aligner un second dessin. On donne les deux points en nous accrochant sur les deux lignes d'aide. Notez ici le symbole, une sorte de sablier. Ce sablier est généré par le snap dynamique. Le snap dynamique contrôle la situation de votre curseur et affiche plusieurs symboles, chacun ayant une signification en fonction du point remarquable qu'il détecte. Nous en parlerons un peu plus tard. Il permet d'accrocher des points ou entités avec précision, ici la ligne d'aide. Nous allons maintenant placer une élévation, avec cette fois-ci une échelle définie. On demande un placement au centième. Le cadre est calculé, reste plus qu'à positionner le dessin. Beaucoup de possibilités sont disponibles dans Harpus. En voici une par exemple. Pour reprendre un détail d'un dessin afin de l'agrandir, deux commandes. La première, l'échelle, est calculée automatiquement. La seconde, Harpus vous demande l'échelle que vous souhaitez. On choisit le dessin d'origine. On définit l'espace qui réceptionnera le détail. On donne l'échelle. Reste plus qu'à définir la zone que l'on souhaite prendre. On peut toujours modifier l'échelle. Notre détail est maintenant positionné. Un outil pratique, si vous devez recadrer le détail, on lance la commande de recadrage. On pointe le cadre du dessin, on donne le premier point, puis le deuxième, pour donner le déplacement, puis un troisième, jusqu'à ce que le cadrage soit celui que vous souhaitez. Pour ce premier exemple, la mise en page est terminée. Nous pouvons accéder au module d'impression. Rappelez-vous que notre mise en page ne tient pas compte d'un format particulier de l'imprimante. On lance le module d'impression, on sélectionne l'imprimante, on règle ses propriétés. Le format et l'orientation. Des informations sont ici présentes, qui vous donnent les dimensions du papier de l'imprimante, ainsi que celle de la mise en page. La taille de la feuille est ici bien trop petite, et le voyant rouge vous le signale. Vous pouvez tout de même imprimer, mais la mise en page ne sera pas complète à l'impression. On affiche la prévisualisation pour voir ce que nous pourrions obtenir. On retourne sur les propriétés de l'imprimante afin de choisir un format plus grand. Cette fois-ci, le voyant passe au vert. Notre mise en page sera imprimée dans sa totalité. Une prévisualisation pour s'en assurer. Un deuxième exemple. Cette mise en page concerne un cartouche que nous voulons centrer physiquement sur la